conjure Ndeketeyo la promesse d'une baisse des prix des denrées de première nécessité lors de la campagne présidentielle, c'était du Narembaï. La preuve avec Walfadjri L'Aurore qui titre ce matin baisse des prix des denrées, les consommateurs restent toujours sur leur faim, comme pour mon confrère Mamadou Sarr de Walfadjri L'Aurore d'indiquer dans son article qu'entre l'annonce de la baisse des prix et l'effectivité sur le panier de la ménagère, le fossé est grand, et même les syndicalistes vont jusqu'à dénoncer un tchounéisme et un tapaléisme de l'État, informe toujours l'aider des quotidiens de l'Aurore. Dans le journal, le secrétaire permanent de l'UNACOA, Ousmane Si Ndiaye, soutient que oui, nous n'avons ni les compétences ni les capacités de la baisse des prix. Oui, Ngapatinguloli, une chose est sûre, d'après Walfadjri L'Aurore, l'annonce ou encore la promesse faite par les tenants du pouvoir sur la baisse des prix des denrées est l'arnaque politicienne. Le politicien en chef du régime en place, criblé de scud et de tomahawk par Maître Ella Diouf dans l'As quotidien. Le journal sur la polémique autour des biens mal acquis renseigne en effet que Lénine, comprenez Maître Ella Diouf, tête de liste de la coalition libérale, descend en flamme Macky Sall. En quoi faisant? Eh bien, en exigeant de l'actuel chef de l'État la publication des preuves de ses avoirs. Question, mais là tu donc, Maître Ella Diouf pense-t-il que Bourfatik est un voleur qui crie au voleur? En attendant, Walf Grandplace s'intéresse également au touille de Maître Ella Diouf sur Hadj Macky Sall. Ce pays est pris en otage par des escrocs politiques. C'est la déclaration de la tête de liste de la coalition libérale, comprenez Maître Ella Diouf, qui attire l'attention de mon confrère de Walf Grandplace. Alors, qui sont ces Ndjoublancs politiques qui prennent en otage le Sénégal? En tout cas, Maître Ella Diouf a, d'après mon confrère de Walf Grandplace, déclaré que Macky Sall viole délibérément les conclusions des assises nationales. Actualité nationale avec la Tribune qui nous livre ce matin la sortie de Théo le cardinal. Il faut récupérer l'argent volé, c'est en tout cas la déclaration de son éminence le cardinal Théodore Adrien Sarr qui barre la une de la Tribune. Ainsi, à la une du Populaire, on peut lire traque des pilleurs de la République, l'église bénit l'inquisition, car le cardinal Sarr se réjouit qu'en haut lieu on est déterminé à mener des audits et récupérer les ronds, renseigne le Populaire. Série sur le gâteau, Pop révèle même que des prières ont été dites pour ceux qui sont en charge des investigations. Parmi ceux qui soutiennent l'idée des audits, il y a El Malik Gueye, le député de Latmingué, qui confie à mon confrère du Populaire que Hadj Macky Sall n'y est pour rien. À en croire El Malik Gueye de Latmingué, dans le Populaire, l'actuel chef de l'État ne fait qu'exécuter la volonté du peuple. Ainsi, on peut retenir que d'après l'honorable député Malik Gueye, c'est le peuple qui veut des audits et non Macky Sall. Sale temps pour ceux qui doivent être cuisinés par des enquêteurs dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite. C'est ce qu'on peut dire en jetant un coup d'œil sur la une du quotidien Le Quotidien. En effet, le journal du groupe Avenir Communication nous informe ce matin que la gendarmerie a notifié hier les interdictions de sortie du territoire aux concernés. Ne se sentant pas concerné, Souleymane Ndiaye pour sa part confie à mon confrère du quotidien Le Quotidien que oui, je n'ai de compte à rendre à qui que ce soit. Oui, Ngapatingololi, qu'à cela ne tienne. Le Quotidien, au sujet de l'enquête sur l'enrichissement illicite de titré, la Libye est dans la caisse noire. Elissi Nioul, selon Enquête le journal, porte sur la gestion du Fonds national pour la promotion de la jeunesse. Pourquoi? Eh bien parce que 11 milliards Robet y ont été flambés en 11 ans, révèle le journal Enquête. Et là, ce sont les 3 DG successifs qui sont mis en cause d'après toujours le journal Enquête qui veut parler de Malik Taliad, Ibrahima Kondeto Nyang et Wali Fall. Comme pour Enquête le journal de noter que ces 3 personnes précitées doivent eux aussi faire un crochet à la cuisine de la chasse aux biens mal acquis. Pour l'instant, c'est Mbaye Jacques Diop qui d'après Libération est assis sur des braises. En effet, chasse aux biens mal acquis, la machine judiciaire s'emballe. Mbaye Jacques Diop servi à la DIC, c'est le titre qui barre la une de Libération. Plus grave, le parquet est allé jusqu'à demander l'arrestation pure et dure de monsieur le maire honoraire de Rufisque si l'affaire où
un montant de 1,6 milliard de Sunu Kopor en jeu en cas de soupçon. Une chose est sûre, d'après le journal Libération, le rapport de la CENTIF sur l'ex-CRAES a été transmis au procureur, comme pour Libération d'indiquer que Maître Mbaye Jacques Diop risque de perdre son afro. Bon, Maître Ousmane Ngom et Madické Niang feront face au procureur de la République lundi prochain, écrit Libération. L'Observateur l'Obs de révéler que Samuel Dok Sarr a été entendu hier dans le cadre de l'enquête sur l'enrichissement illicite des personnes du régime de Wade, bien entendu, à entendre Pape Diop, président du Sénat, dont les propos sont révélés par le Populaire. On peut dire sans trop se tromper que l'homme demeure et reste zen malgré les pamti de l'heure. Monsieur le président du Sénat et tête de liste nationale de la coalition Bok Gis de dire haut et fort: je ne dispose que de 2 immeubles à Dakar. Propos à lire à la une de l'Observateur l'Obs. Et dans le Populaire, la deuxième personnalité de l'État s'explique sur sa fortune en précisant qu'il n'appartient pas à la race des Nafert du régime de Wade et ses Wadayon, comprenez, ceux qui n'avaient pas de voiture, de villa avant l'alternance. Et pour comprendre de qui veut parler Pape Diop, il suffit de suivre le regard de mes confrères de la rédaction de la Tribune. Le journal est avec Serigne Bakenyaï qui se prononce sur l'enrichissement illicite en ces termes: nous avons besoin de laver notre honneur. Et comme il est souvent dit, l'honneur ne se refuse pas. L'As quotidien propose un titre, à savoir voyage mouvementé de l'ancien président en France, sale quart d'heure des proches de Wade à l'aéroport de Dakar. Nganime, L'As quotidien informe que des Wadayon qui voulaient se rendre au salon d'honneur comme à la vieille époque pour accompagner Wade ont été chassés des lieux. Sur les lieux, mon confrère Papa Ismaïla Keïta de L'As quotidien a même remarqué les types de Souleymane Ndéné Ndiaye. Restons avec L'As quotidien qui parle de rebondissement dans l'affaire Antena Technologie en informant que Tata Vivi Chéri Gorgui a payé l'intégralité de l'argent suisse. À propos des ronds de l'État du Sénégal, Réumi quotidien révèle qu'une haute cour de justice est en gestation. L'étape décisive pour coffrer les ministres voleurs, c'est le titre qui barre la une du quotidien Réumi. Le journal de nous apprendre que Ousmane Ngom, Karim Wade, Awa Ndiaye et autres seront jugés après les législatives. Sport, Walf Sport titre Sénégal-Libéria ce samedi à 18h, départ pour le Brésil. À lire aussi dans le quotidien sportif du groupe Walfadjri, le commentaire à tout cassé de mon confrère Tidiane Kassé, intitulé Retour aux bonnes sources. Stade quotidien sur le match Sénégal-Libéria, titre Rugir à nouveau, du nouveau, à la une du pays au quotidien qui révèle la face cachée du mannequinat. Drogue, sexe et alcool polluent le podium selon le pays au quotidien. Bon, Moussiba Naroulay ou Moussiba Baba Kumba, en tout cas, le pays au quotidien nous livre ce matin que dans l'univers du mannequinat, c'est le Mbumbaï au propre comme au figuré. Ce qui figure à la une de Walf Grand Place porte sur un sujet assez spécial. Bon, galanterie, générosité, point de suspension, ce qui séduit les filles chez les papis. Au chapitre des témoignages, le deuxième des quotidiens de l'Aurore nous livre celui d'une demoiselle qui dira: un papi m'a appâté, déviergé, puis largué comme un papier Kleenex. L'autre témoignage: un seul baiser et mon papi éjacule. Question Melach Dong, Tchokounam Tchokoul. Bonne lecture. Si ça veut dire succulent, Fabrice Nguema.